Bonjour à tous et bienvenue à ce boulier spécial Connor Bedard. Alors, comme j'avais expliqué au départ, le boulier de Connor Bedard va se dérouler différemment d'un boulier normal. C'est un boulier à élimination, donc je vais procéder à l'élimination d'une boule à chaque tour et la dernière boule sera le gagnant de la loterie Connor Bedard. Alors, évidemment, les 16 équipes qui n'ont pas fait les séries seront dans le boulier. Les 16 autres équipes n'ont pas de boule pour le gagnant. Aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, Connor Bedard sera déjà développé à son maximum à 18 ans. Donc, il sera déjà prêt avec son 900 d'attaque. Pour ceux qui pensaient le mettre dans leur recrue, dites-vous qu'il va être probablement un des meilleurs joueurs de la Ligue à son arrivée. J'ai fait une exception étant donné que dans la vraie vie, Connor Bedard est considéré comme un joueur exceptionnel. Ne vous attendez pas que l'année prochaine, je vais faire la même chose. Mais pour l'instant, regardez, on a ce petit bonbon cette année. Alors, je vais faire la loterie pour Connor Bedard. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer les boules pour vous montrer que, évidemment, les 16 équipes sont là. Alors, voilà, je vais vous montrer le tableau des 16 équipes. Oh, il y a quelques boules qui sont tombées. Juste un instant, je vais tout replacer ça. Vancouver et Saint-Louis. Je ne sais pas si vous allez bien voir les logos. C'est quand même très petit. J'essaie de vous montrer la caméra. Mais il y a bien les 16 logos qui n'ont pas fait les séries. Alors, voilà, je vais les mettre dans le boulier. J'en profite justement pour dire que même si vous ne voyez pas de mise à jour sur le site présentement, ne vous inquiétez pas, je fais beaucoup de statistiques. C'est juste que cette année, j'ai décidé de ne pas les afficher au fur et à mesure. Et puis lorsque je vais les afficher, ça voudra dire que tout sera terminé. Alors, ne vous inquiétez pas. Ce soir, en principe, je devrais m'avancer dans l'affichage du repêchage. Étant donné que le repêchage est à moitié fait, si je me rappelle bien, ce que je vais réussir à faire, c'est probablement commencer vos rosters, mais vous n'aurez pas probablement tous les joueurs que vous avez sélectionnés au repêchage parce que le repêchage n'est pas terminé. Mais je vais faire les dernières signatures. Je vais afficher, dans le fond, ceux qui auront pris leur retraite et ceux qui tomberont agents libres. Fait que je vais pouvoir faire votre mise à jour des rosters à travers le temps. Sauf que, comme je vous dis, vous n'aurez pas tous les prospects dans votre liste parce que le repêchage n'est pas terminé. Alors, sans plus tarder, j'ai mélangé les boules, j'ai mis les 16 boules dans le boulier. Alors, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, c'est un boulier à élimination. Donc, la première boule qui va sortir, ce n'est pas le gagnant de Connor Bedard. Le gagnant de Connor Bedard sera la dernière boule sélectionnée. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons tirer la première boule. Alors, pour Connor Bedard, la première équipe à être éliminée sont les Islanders de New York. Les Islanders de New York. Maintenant, passons à la deuxième boule. Quelle équipe sera malheureusement éliminée? Nous avons les Sabres de Buffalo. Les Sabres de Buffalo. Alors, la troisième boule qui sera éliminée sera les Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks de Chicago. C'est un suspense. Où aboutira Connor Bedard? La quatrième équipe éliminée sont les Rangers de New York. Les Rangers de New York. La cinquième boule du repêchage. Quelle équipe sera éliminée? Les Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis. Il y a de moins en moins d'équipes.
Une équipe a perdu son collant, mais je vais l'ajouter lorsque la boule sortira. La 6e équipe, le Freedom de Houston. Le Freedom de Houston. La prochaine équipe qui sera éliminée. Les Bruins de Boston. Les Bruins de Boston. Nous en serons à la moitié du repêchage. Alors, l'équipe suivante qui n'aura malheureusement pas Connor Bedard sera les Maple Leafs de Toronto. Les Maple Leafs de Toronto. Il y a de moins en moins de boules. La prochaine équipe à ne pas avoir le repêchage de Connor Bedard sera l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado. La prochaine équipe du repêchage à ne pas avoir Connor Bedard sera les Golden Seals de la Californie. Les Golden Seals de la Californie. La prochaine équipe à ne pas avoir Connor Bedard seront les Stars de Dallas. Les Stars de Dallas. Alors, si je vérifie bien, il nous reste les Penguins de Pittsburgh, les Oilers d'Edmonton, les Flames de Calgary, les Prédateurs de Nashville. Ce sont les 5 dernières équipes qui sont en liste pour Connor Bedard. Alors, avant de procéder au reste du boulier, je vous annonce que demain, je vais faire aussi l'annonce pour le gagnant du trophée Beer Pro avec le nouveau juge en chef, commissaire du juge en chef pour le vote du Beer Pro. Alors, je ferai une vidéo demain pour faire l'annonce du gagnant du trophée Beer Pro. C'est la petite nouveauté que nous avons cette année. Alors, je vais vous présenter demain la personne qui va faire les votes dorénavant pour le vote du Beer Pro. Alors, continuons pour les 5 dernières équipes qui peuvent avoir Connor Bedard. Alors, lequel de ces 5 équipes aura Connor Bedard? Ce sera les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh. Alors, le suspense commence à être à son comble. Nous avons que 4 équipes. 4 équipes qui peuvent être la sélection de Connor Bedard. Alors, où se retrouvera-t-il? Alors, oh, je vais brasser. Il ne reste que 4 boules. Alors, continuons. Et la prochaine équipe à ne pas recevoir Connor Bedard sont les Oilers de Edmonton. Les Oilers de Edmonton. Alors, ce qui nous laisse les Canucks de Vancouver, les Prédateurs de Nashville et les Flames de Calgary. Mais où aboutira Connor Bedard? Avec les frères Sedin? Avec Roman Josi et Philippe Forsberg? Ou avec la jeune équipe talentueuse des Flames de Calgary? Qui rejoindre Drew Doughty. Alors, la prochaine boule est les Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver. Donc, où aboutira Connor Bedard? Nashville ou Calgary? Alors, les deux boules sont mélangées. Alors, où aboutira Connor Bedard? L'avant-dernière équipe à être sélectionnée sont les Flames de Calgary. Les Flames de Calgary. Donc, le gagnant du boulier de Connor Bedard, ce sera
les Prédateurs de Nashville. Alors, le gagnant, c'est les Prédateurs de Nashville. Mon Dieu, j'ai de la misère. C'est les Prédateurs de Nashville qui seront les gagnants pour le boulier Connor Bedard. Donc, il se retrouvera avec Philippe Forsberg et Roman Josi. Alors, félicitations aux gagnants. Alors, comme j'ai expliqué, Connor Bedard sera complètement développé. Alors, il pourra déjà jouer cette saison. Il sera en très grande forme. Ça va donner probablement un très bon coup de pouce aux Prédateurs de Nashville. J'en profite pour féliciter le Canadien de Montréal qui a gagné la Coupe Stanley face aux Wild du Minnesota. Alors, je félicite François Charest que j'ai félicité de vive voix en personne aujourd'hui au Hockey Cosum. Et j'en profite pour féliciter Yann Guénette et ce Wild du Minnesota qui se sont retrouvés en finale. Alors, on se prépare pour la saison numéro 11 qui va débuter sous peu. Comme je vous dis, ne vous en faites pas, vous allez voir une grosse mise à jour sous peu. Comme d'habitude, ça prend toujours une semaine ou deux après que la saison soit terminée avant que je recommence les activités. Comme je vous dis, préparez-vous. Je devrais afficher les rosters tranquillement pas vite, je devrais les commencer. Il me reste encore quelques pages de statistiques à terminer. Par la suite, il me restera que les rosters à faire et à vous de terminer le repêchage de cette année. Juste dernier petit point pour finir. Merci à tous ceux qui ont participé au petit sondage. Votre opinion compte. C'était important pour moi que vous preniez le temps de répondre à mes questions, simplement pour aider la Ligue à ce qu'elle soit un peu mieux. Je suis conscient que la situation a changé, nous n'avons plus le même logiciel, c'est différent. Mais je pense qu'on a trouvé quand même un bon équilibre malgré quelques lacunes, l'outil étant la plus grande lacune malheureusement. C'est un gros morceau que nous avons perdu, mais je pense qu'on réussit quand même à combler ce vide d'une autre façon. C'est sûr, certain, ça serait plus facile pour tout le monde, j'en suis d'accord, mais malheureusement pour l'instant, nous n'avons pas d'outils. Je vous dis pas que c'est définitif, nous en aurons jamais, mais il faut quand même réussir à trouver quelqu'un qui serait disponible et qualifié justement pour faire une belle base de données afin de pouvoir gérer tous les fichiers. Malheureusement, j'ai pas cette compétence. Alors, félicitations encore aux Prédateurs de Nashville et Connor Bedard. Je vous dis à la semaine, on va recommencer ça. Je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut.